vous êtes avec les pompiers de la Moselle. Nous allons vous montrer pour l'émission Un autre regard des gestes de premier secours que vous allez pouvoir réaliser avant notre intervention. Bonjour à tous, sur cette séquence-là, nous allons parler de l'obstruction totale des voies aériennes. L'obstruction totale des voies aériennes peut être occasionnée par le fait d'avoir avalé un aliment ou un objet, un corps étranger, qui va malencontreusement bloquer totalement les voies aériennes. On reconnaît une obstruction totale des voies aériennes par différents points. La victime n'émet aucun son, aucun bruit. Quand on se rapproche d'elle, on remarque aucun son, aucun bruit n'est perceptible. Elle peut parfois être agitée et au bout d'un certain temps devenir bleue. Pour ce faire, nous allons tenter de désobstruer les voies aériennes. Plusieurs manœuvres vont être mises en place. La première, ça va être celle qu'on appelle des claques dans le dos. Pour les effectuer, nous allons se placer sur le côté de la victime, placer notre main gauche au niveau du thorax, de manière à, quand on effectuera les claques dans le dos, à soutenir la victime. Et ensuite, avec la seconde main, nous allons, avec le plat de la main, entre les deux omoplates, taper de manière vigoureuse au niveau du dos de la victime, de façon à créer un effet de toux, pour pouvoir, si cette manœuvre est efficace, éjecter le corps étranger. Donc, de manière vigoureuse, nous allons effectuer 5 claques dans le dos. Si à partir du moment où ces 5 claques dans le dos ne sont pas efficaces, nous allons effectuer une seconde manœuvre de compression abdominale. Pour ce faire, nous maintenons toujours quelque peu cette position. Nous allons venir nous placer par contre à l'arrière. Avec un point, nous allons le placer au niveau de l'abdomen, la partie supérieure de l'abdomen de la victime, en dessous du sternum et aux parties hautes de l'abdomen. Et avec la seconde main, nous allons un petit peu l'incliner vers l'avant. Avec la seconde main, nous allons la placer sur le poing, de manière à être plus fort pour effectuer le geste. Et à partir de là, nous allons, sans comprimer les côtes, nous allons effectuer un effet de piston, de manière à créer une surpression d'air pour pouvoir évacuer le corps étranger. Et sous la forme là, en fait, comme une virgule, un point qui remonte vers le haut, à l'arrière et vers le haut. Et ce, également 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Le corps étranger n'étant pas toujours expulsé, nous allons répéter la première manœuvre. Donc en se mettant sur le côté, toujours en maintenant, et on tape vigoureusement sur le dos de la victime pour pouvoir expulser le corps étranger. Alors 1, 2, 3. Le corps étranger enfin sorti. Ça va ? Ça va, ça. On part en rassurant la victime et nous allons, viens avec moi, je vais te mettre assis, mets-toi assis. Nous allons mettre la victime dans une position de sécurité, une position sûre. Nous allons la rassurer, ça va bien, ça va mieux ? Ça va mieux. Ensuite, nous allons prévenir les secours à l'aide de notre téléphone. Et ensuite, jusqu'à l'arrivée des secours, nous allons surveiller la victime.
Donc, bonjour, je suis Romano le clown. Je fais partie de l'école de cirque Technicirque de Missiliers à Thierville-sur-Meuse. Voilà, ça fait 26 ans que je fais du cirque, donc j'ai appris dans une autre école de cirque avant. Et là, ça fait 10 ans que notre association et école de cirque est créée. Voilà. Cette école de cirque, pour y accéder, il suffit juste d'avoir l'âge de 6 ans. Après, de prendre une inscription comme dans n'importe quel club ou association. Et après, de venir aux séances d'entraînement qui sont convenues le mercredi ou les autres jours en semaine. Mon métier consiste principalement à apprendre aux enfants les arts du cirque, et ainsi qu'aux adultes aussi, hein, bien sûr. Et en une deuxième partie, faire tout ce qui est spectacle, donc spectacle cabaret, animation de rue. Dans l'animation de rue, on va regrouper tout ce qui est cracheurs de feu, échassiers, les monocycles, petits, grands, et acrobatie en tout genre. Alors moi, pour quelle raison? Avant, je faisais du foot, et puis en fait, ça ne me convenait pas trop les sports collectifs. J'ai préféré me repartir dans, on va dire, dans l'individuel, bien que dans le cirque, il y a aussi des numéros qui peuvent être montés en collectif, et ça me convenait mieux, quoi. Une donnerie a été organisée le dimanche 4 mars au complexe Raymond Lambert par Dominique Jurzac, délégué à l'environnement, et Muriel Noroy-Rizzo, chargée de l'action de sensibilisation à l'environnement, accompagnée de leurs bénévoles. Le matin, les personnes venaient déposer tous les objets qui ne leur servaient plus au quotidien. L'après-midi, familles et amis se sont déplacés pour chiner toutes sortes d'objets. Vaisselle, jeux, matériel électronique, tout était disposé sur des tables. Il a fallu peu de temps avant que les tables ne se vident. Cette deuxième édition de la donnerie a amené énormément de monde, un succès à renouveler.